quand on fait un potager, c'est un petit peu, je trouve, comme une parenthèse. Je parle moi souvent d'une équation hebdomadaire, on est tous pris par des vies de dingue. Aujourd'hui, la société fait que souvent les deux personnes dans le couple travaillent, on a des enfants, on a une maison, on a parfois un terrain donc pour faire du potager, on a des contraintes administratives, de transport, logistique, enfin bref, on est sur une équation hebdomadaire qui est remplie à 2000%. Nos journées de 24 heures sont débordées en tous sens. On a aussi des écrans, un temps d'écran. Là, vous êtes en train de regarder un écran, mais à bon escient. Mais on est vite capté, on scrolle, on fait défiler sur les réseaux sociaux et on se retrouve vraiment sans trop de temps. Et là, d'arriver à inclure le potager dans son équation hebdomadaire, on se fait une parenthèse, on déconnecte de tout, on est précis, on est concis, on est dans le vrai, on va prendre nos petites graines et on va semer, on va prendre nos petits plants et on va planter, on va désherber, on va entretenir, on va arroser, on va tutorer, on va vraiment ordonner le potager et on oublie tout. On oublie notre stress, on oublie nos contraintes, nos inquiétudes, on oublie le passé, on oublie le futur, on vit le moment présent à 2000% et ça joue énormément dans une notion de bien-être, de zénitude. Rajouter un peu de soleil comme aujourd'hui, un air qui est agréable à respirer parce qu'on est dans la nature, un visuel qui est agréable avec du vert, c'est prouvé scientifiquement, ne serait-ce que la couleur verte des paysages, les cultures, les contrastes. Moi je parle souvent quand je mets des paillages, par exemple du foin, ça contraste avec les cultures, avec les couleurs. Tout ça rajoute une énorme dose de bonheur. Autre chose aussi très importante, c'est qu'au potager, on est un petit peu le boss, on est un petit peu le patron. Il n'y a personne pour nous, je vous passerai les grossièretés. Là au potager, oh là là, mais on est peinard, on est tranquille, on fait ce qu'on veut, on mène nos petites expériences. Et si jamais on se plante, qu'on a un semis qui marche pas, qu'on a des plants qui tombent malades, il n'y a personne pour nous faire la morale, pour nous dire qu'on est nul ou qu'on est mauvais. C'est pas grave, au contraire, on s'en sert de leçon, je trouve, d'apprentissage. Et ça aussi d'ailleurs, c'est un autre point, je trouve, vachement important, vachement intéressant du potager. D'autant plus quand on est dans une approche biologique, c'est qu'on est constamment soumis à des aléas de ravageurs, de limaces, de météo, de sécheresse, de canicule, de trop de pluie, de trop de froid, de trop de chaud. Et ça nous apprend plusieurs choses, à la fois déjà le lâcher prise. Moi, même après plus de 10-15 ans de jardinage, j'ai d'ailleurs encore à progresser là-dessus, parce que je voudrais toujours avoir les meilleurs résultats. Mais je trouve que je progresse énormément en me disant, bon voilà, t'es pas professionnel, t'as la chance que le potager, ce soit pas non plus ton premier gagne-pain, tu fais ça pour le plaisir, pour produire de la bonne nourriture. Et si un semis loupe, si une culture tombe malade, voilà, apprendre l'acceptation. Et ça, dans la vie, le lâcher prise, l'acceptation, je peux vous dire que ça vous aide énormément à être heureux et à être tout simplement en bonne santé mentale. Encore autre chose, de récolter une dose de bien-être, de bonheur, c'est aussi que le potager, contrairement au simple fait d'être dans la nature, c'est qu'on va apprendre à produire de la nourriture. Mais ça, bon sang, ça a quand même une énorme dose de concret. Là, vous voyez, par exemple, en hiver, j'ai beaucoup moins de temps au potager, beaucoup plus de temps au bureau, mais je sens clairement que ça me manque parce que j'ai pas ce temps quotidien où je vais faire quelque chose de très concret. Je vais semer une graine, je vais voir le résultat, je vais m'occuper de cultures qui grandissent et j'ai vraiment un rôle hyper utile. Et ça, je trouve, dans notre société, on perd un petit peu l'essence premier. On est des animaux, vous savez, on a des instincts, on a un besoin de survie, d'être utile, de se sentir vivre. Et quand on a des métiers qui sont pas forcément très concrets, quand on est pris par des choses futiles, eh bien, d'avoir une parenthèse d'utilité concrète au potager, ça c'est vraiment génial. Et de produire à sa nourriture, qu'est-ce qu'il y a de plus noble, qu'est-ce qu'il y a de meilleur, qu'est-ce qu'il y a de plus existentiel. En fait, il y a cette notion simplement, ouais, je pense, d'être parent, où beaucoup d'entre vous, et moi le premier, trouvent une utilité énorme. Il y a les liens sociaux, mais le lien avec le potager, je trouve, apporte une énorme dose de bonheur. C'est pourquoi je continuerai tant que possible de faire le potager, parce que sitôt que j'ai ma parenthèse, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, parfois 2 heures par jour, à faire quelque chose d'utile, où on se déconnecte de tout le reste, où on se sent concret, où on apporte une plus-value, franchement, enfin voilà, moi il n'en faut pas plus pour mon bonheur.
Autre chose aussi encore, je l'ai encore plus vécu moi dans mes années où j'avais un potager associatif, mais je le vis aujourd'hui grâce à vous tous en fait, d'avoir une communauté qui suit mes aventures, c'est que le potager aussi est un énorme lien social. Et les liens sociaux dans la vie, on dit souvent que certes on existe de par ce qu'on fait, mais on existe aussi avec le regard des autres, avec la reconnaissance des autres, ce qu'on vit dans les yeux, dans les paroles qu'on nous transmet. Et ça, le potager est un énorme lien social parce que ça nous intègre dans toute une communauté de jardiniers. Et ce qui est génial avec les jardiniers, c'est qu'il n'y a pas de stéréotype, vous savez, de classe socio-professionnelle. N'importe qui peut y avoir accès, que ce soit, quelles que soient les intelligences de départ, quels que soient les moyens pécuniaires de départ, quel que soit l'argent, l'origine. On a tous la possibilité d'avoir accès à un potager. Et moi, je me souviens par exemple quand j'avais un potager associatif, il y avait à la fois celui qui voulait vraiment produire parce qu'il n'avait vraiment pas de sous, très précaire. Il y avait le bobo écolo, comme on dit, vous savez, puis les petits retraités, des gens très aisés, des gens dans le besoin, des gens qui venaient presque très bien habillés, des gens tout pouilleux, et puis des gens, enfin bref, une diversité totale, à la fois de catégories socio-professionnelles, d'idées politiques, de ce que vous voulez. Franchement, le potager est génial de diversité. Et ça, je le répète souvent sur ma chaîne. Moi, je suis convaincu que dans la vie, il y a deux choses qui me suivent tout le temps, c'est la diversité et la nuance pour essayer de trouver les meilleurs équilibres. Je trouve que souvent, on s'en sort bien avec ces deux notions en tête. Donc tout ça, entre ce contact de la nature, ce côté existentiel, ce côté concret, ce côté anti-stress, tout ça fait que le potager, à mon sens, est un véritable, on pourrait dire presque antidépresseur. Il faudrait parfois prescrire une séance de potager pour des gens qui ne vont pas très bien parce que peut-être qu'ils manquent de retour aux sources, de retour à des choses concrètes, de se sentir vivant, de se sentir exister, de se sentir utile. Après, je voudrais quand même parler en disant qu'il ne faut pas se leurrer et que parfois, le potager aussi peut amener à bien des désillusions. Encore cette saison qui a été très humide, très pluvieuse, très fraîche, où pour beaucoup d'entre vous, il y a eu énormément d'échecs. Je peux vous dire que dans vos commentaires, j'ai senti que le bonheur n'était pas forcément présent. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, de faire attention, ça ce sont toutes mes années qui parlent aussi, si par exemple on part trop grand, on peut vite se retrouver débordé par une trop grosse charge de travail et là rapidement le potager va devenir une contrainte. Et ça, il faut faire attention. Je dis souvent qu'il faut partir petit, jauger un petit peu quelle dose de satisfaction on va pouvoir y piocher, mais aussi les petites contraintes. Je vous reparle de cette équation hebdomadaire. Un potager, il faut arroser, tutorer, désherber, planter, semer, pailler, s'organiser. Enfin, c'est du temps tout ça. Et si on part trop grand, la contrainte temps va prendre le dessus sur le bonheur qu'on va y retrouver. Et là, rapidement, ça va pas le faire. Et le potager ne sera pas, dans ce cas-là, un antidépresseur, une joie de vivre, parce qu'il y aura trop de contraintes de temps. On sera débordé par l'espace qu'on a consacré à notre potager. Autre facteur ensuite qui peut nuancer notre bonheur, ça va être tous les échecs qu'on peut subir, notamment quand on fait un potager biologique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Constamment, on peut être amené à louper des semis qui se sont fait manger par les limaces, à avoir des plants qui se font dégommer par des maladies, par des ravageurs. Et voilà, certes, on s'est procuré beaucoup de plaisir à préparer le sol, à semer, à pailler, à planter, mais au final, on n'a pas de résultat. Et rapidement, ça peut affecter là aussi notre bonheur. Et c'est là qu'il faut à la fois, je pense, progresser sur l'acceptation et se servir de ces leçons, de ces loupés, de ces échecs, on va dire, comme des leçons d'apprentissage pour essayer de mieux faire saison après saison. Je peux vous dire que moi, même après 10 ans, 15 ans de jardinage, je me tape encore des grosses leçons d'apprentissage parce que j'ai loupé une culture de chayote, parce que peut-être j'ai voulu essayer de l'aspersion, mais ça a généré de la maladie. J'ai mis des paillages sur des cultures qui n'en méritaient pas forcément. Je suis toujours à jauger certains curseurs qui me procurent ce sentiment un petit peu de déception, mais on peut le retourner vraiment, le retourner à l'envers et se dire voilà, je m'en sers d'apprentissage et j'essaie que ça ne se reproduise pas la saison prochaine et j'essaie de progresser. Et ça, je pense que vraiment il faut s'en servir dans la vie en général. Je m'étais noté une autre raison qui peut nuancer notre bonheur, c'est cet accès aux connaissances et le monde des connaissances que demande une approche biologique du potager. Il faut connaître le sol, il faut connaître les cultures, il faut connaître les calendriers, les itinéraires, s'adapter à son climat, s'adapter à son sol, s'adapter à son équation
équations hebdomadaires, ce qui fait que les premiers temps, on peut être complètement déboussolé. Se rajoutent aussi les controverses, les différences de vérité qu'on trouve sur Internet. Un jardinier va vous dire de tout pailler, un autre va vous dire de surtout pas pailler, un va vous dire de complètement travailler votre sol, d'autres pas du tout, un va vous dire de tout traiter, l'autre pas du tout, ce qui fait qu'on peut se dire mais bon sang, où est la vérité, comment faire? Et en fait, petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a des clés universelles, qu'il y ait de l'eau, de la lumière, une température, une oxygénation de sol. On va identifier ces vérités, puis après, c'est à vous, en fait, tout simplement, de trouver le bon curseur, parce que toutes les vérités marchent, si ce n'est de respecter donc ces vérités essentielles. Je vous en ai parlé, j'ai écrit un livre là-dessus, les 10 clés de fertilité au potager, un petit peu justement parce que j'étais en perdition et que je voulais recentrer ma pratique sur les 10 clés essentielles de fertilité. Et puis ensuite, je finis avec cette notion de pression de réussir. Moi, par exemple, je me sens un peu coupable par rapport à ça des fois. C'est que quand on débute, ou même après plusieurs années de jardinage, on va se comparer forcément. Ça, aujourd'hui, c'est la maladie des réseaux sociaux. On est tellement abreuvé de contenu, on scrolle et on se compare à des gens. Sauf qu'on oublie qu'on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Et moi, le premier, j'ai fait, et je fais toujours l'erreur, de trop cibler les contenus que je vous montre sur ce qui va marcher, sur ce qui est joli, sur ce qui va donner du prestige, une crédibilité, de l'expertise. Et trop peu souvent, on va montrer ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas beau, ce qui peut décrédibiliser. Et j'essaie de travailler là-dessus, d'ailleurs avec vous, de plus en plus. Voilà, je prends sur moi et je dis, il faut que tu montres ça parce que c'est tout simplement le quotidien, et encore plus parce que c'est tout simplement la vérité d'un potager. Arrêtons d'idéaliser autrui, de se comparer à autrui, qui plus est sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on veut bien nous montrer, qui plus est parfois avec des filtres de beauté, de couleur, où là, toute réalité est complètement déformée. Donc voilà ce que je voulais simplement vous dire, et en fait, je fais cette vidéo, oui, parce que j'ai envie de le partager avec vous, et j'ai envie dans les commentaires tout simplement d'échanger, de voir pour vous ce qu'un potager peut vous procurer. Peut-être que pour certains, vous allez me dire non, pour moi c'est niette, terminé. Au contraire, vous serez peut-être nombreux à dire bah ouais, comme toi, le potager c'est autant, peut-être même avant tout, une récolte de bonheur, de bien-être, tout simplement qui nous aide à être heureux dans cette vie assez chaotique quand même qu'on vit tous, chacun, avec bien cette équation hebdomadaire qui est plus que remplie et qui est parfois même un peu trop débordante. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention, avec plaisir donc d'échanger avec vous dans les commentaires, et puis à très bientôt, on se retrouve assez vite, et puis vivement à la saison prochaine 2025, de se refaire des bonnes parenthèses quotidiennes de bonheur. À bientôt, ciao.